Excusez-moi, hein. Ça a coupé parce que je suis restée un peu plus au téléphone. Vous savez, on a des fois des appels importants avec l'administration et tout ça qu'on doit mettre en ordre. Je m'excuse vraiment. Partagez la vidéo, venez. On va un peu s'expliquer. Voilà. En fait, aussi le manque de discrétion. Chers frères, même chères sœurs, quand tu vois une personne amaigrie, tu n'es pas obligé de lui dire. Tu ne sais pas pourquoi cette personne a maigri. Si vous entendez quelqu'un qui s'est, comment on appelle ça, qui se tapait, oh papa Kéké, bon pouya, bonsoir, papa Francis. Quand vous voyez une personne qui dit, ouais, je fais des efforts pour maigrir, elle vient vous dire, vous avez le droit de poser des questions pour peut-être pour que ça vous inspire. Mais si une personne ne vous a rien dit, vous n'avez pas le droit de lui dire. Vous rencontrez quelqu'un, aujourd'hui, oh toi, tu as maigri, c'est quoi ton problème? Après, tu vois la personne a grossi, oh tu as grossi, c'est quoi ton problème? C'est ton corps? Il y a des moments, nous quand on vient parler, moi quand je viens parler des gens qui sont gros ou je ne sais pas quoi, c'est parce que j'ai fait du sport et parce que je sais que c'est nuisible à la santé. Toi, tu n'exerces aucun pouvoir, tu vois seulement la femme d'autrui ou tu vois l'homme d'autrui, oh toi tu es comme ça, oh tu as maigri, c'est quoi ton problème? Tout ça, c'est manque de discrétion africain. Les Africains, ils ne savent pas où est-ce que leur liberté se termine ou qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent à la personne. Tu ne sais pas cette personne a maigri, peut-être elle est en train de se battre contre une maladie. Tu ne sais pas c'est quoi, pourquoi cette personne a grossi, peut-être aussi la personne est en train de se battre contre une maladie. Et qui te donne ce pouvoir-là de toujours regarder, oh tu as maigri, oh tu as fait ceci, oh ceci et cela. C'est quoi ton problème? Et tout ça, c'est manque de discrétion et manque de charisme. Manque de, je ne sais pas, manque de politesse en fait. Oui, tu peux pas être là tout le jour quand tu vois les gens. Oh, tu as maigri. C'est toi qui l'as nourri. C'est ton corps. Oh, tu as grossi. C'est quoi ton problème? Il y a des histoires en fait. Il faut pas le faire. Il faut pas les faire. Moi, quand je viens faire mes vidéos ici, j'ai mon planning. Des fois, il fallait que, là, je suis en train de partir. Je me dis, bon, je prends le moment parce que j'aurai plus le temps. Peut-être après, quand je serai chez moi, je serai plus occupée. N'est-ce pas? Et je ne comprends pas ces gens qui sont toujours ici sur Internet en train de regarder, en train de toujours dire, toi tu n'as rien à faire. Et toi tu regardes, toi aussi tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu as à faire toi pour regarder les vidéos? Donc moi et toi, nous exerçons le même truc. Moi au moins, toi tu es derrière ton clavier en tant qu'un voyeur, n'est-ce pas? Du voyeurisme que tu fais matin, midi et soir et tu me lances la pierre, n'est-ce pas? Oh. De moments en fait, moi ça me complique la vie, hein, toutes ces histoires-là. Et des fois, je me pose juste des questions. Je me dis, mais est-ce que nous sommes vraiment bien dans la tête? On revient sur Grace Mbindi là. Cette fille-là, quand vous la regardez, elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de retenue. Mais c'est vous qui allez renflouer sa page. C'est vous qui allez encourager la Grace là pour qu'elle fasse ses bêtises. Vous êtes là nombreux à l'acclamer. Ce qu'elle dit, elle dit rien de transcendant. Elle dit quoi? Elle dit rien. Elle dit rien de logique. Elle-même, quand tu regardes Grace Mbindi, elle est moche. C'est une vilaine. Elle n'a rien pour elle. Makola Kitoko, elle n'a pas de belles jambes. Elonga Kitoko, elle n'a pas, même les traits du visage. Des fois, en fait, hein, oui, il faut quand même qu'on sorte un peu, qu'on vous le dise, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse se comprendre. Des fois, en fait, quand vous dites, voilà, il y a une personne, tu peux regarder la personne, tu dis, cette personne, elle a des bons traits du visage, elle a de beaux yeux, elle a des lèvres bien, et tout ça. Même les lèvres pulpeuses, elle a des grâces, c'est moche. Tu regardes sa tête, on dirait sa mère ne l'a même pas massée. Oui, oui, la mère de Grace Mbindi ne savait pas masser Grace Mbindi. Commençant par sa tête jusque dans ses chevilles. Sa mère n'a pas massé parce que peut-être elle ne connaissait pas. La tête là, elle est comme si, oh, tu voyais les enfants là qu'on tire avec des ventouses, n'est-ce pas? Sa bouche là, on dirait qu'on a aspiré je ne sais pas quoi là-bas. Elle est moche. Une moche femme. Oui, elle n'est pas taillée. Oui, elle n'a pas de taille. Elle n'a pas de fesses. Ces seins-là, on ne comprend pas. Depuis qu'elle a commencé à refaire les seins 10 millions de fois, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Donc, elle n'est rien du tout. Mais c'est vous, les internautes. C'est vous qui allez là-bas sur sa page, allez l'encourager à faire ses bêtises. Et voilà, même quand elle insulte les gens, elle manque du respect aux gens. Elle est dégueulasse comme personne quand tu la regardes. Et même quand elle parle, elle n'a même pas, elle sait pas parler, tu comprends pas, elle bégaye ou elle a un problème de dyslexie ou quoi que ce soit. Donc tu comprends pas.
Tu comprends, même quand elle parle à Lingala, elle comprend. Elle, je ne sais même pas quand elle parle là aussi, elle parlera à Munukutuba, si elle comprend même ce qu'elle dit, ou même quand elle fait ses bêtises là-bas, je ne sais même pas si elle est au courant qu'elle est en train de gaffer. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui vous plaît chez cette fille-là, et tout ça, patati et patata. Même ses tatouages, elle a fait ça pour s'embellir. Elle n'est toujours pas belle, n'est-ce pas? Oui, oui, ce n'est pas beau, il n'y a rien. Elle n'a rien pour elle. Elle n'a rien pour elle. Même quand elle se met le chocolat, il n'y a rien pour elle. Même quand elle s'habille des histoires des marques, ça ne marche pas. Maintenant, il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est quoi le problème qu'elle a dans la tête? Parce que je pense qu'elle a des sérieux problèmes. Au jour d'aujourd'hui, nos enfants qui sont nés ici, n'est-ce pas? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nos enfants qui sont nés ici, elles se battent. Les enfants, surtout les filles, elles se battent. Elles sont acharnées, hein, de vouloir quoi, sortir la tête de l'eau, de se trouver leur respect qu'on a arraché à leurs ancêtres, que nous, leurs mamans, nous n'avons pas su assumer et donner le respect parce qu'on a commencé à défriser, moi je l'ai jamais fait, hein. On a commencé à défriser les cheveux des enfants, on a commencé à leur mettre des cabellos. Il y a certains aussi qui donnent les produits éclaircissants à leurs enfants. Oui, oui, il y a certains qui donnent les produits Njansa à leurs enfants. Et ces enfants-là ont compris que oui, ils sont en train de niquer leur race. Ils ne veulent pas de ça. Une personne comme Grace Mbindi qui ira parler ça sur les chaînes où les jeunes de l'Europe, suit, et elle va se mettre où? Qu'est-ce que les enfants vont penser? Parce qu'aujourd'hui, si tu vois nos enfants, la plupart des enfants qui ont des parents sensés, elles sont nappies. Elles ont leurs cheveux, à peine elles se maquillent. C'est les enfants qui ont leurs parents tarés, n'est-ce pas? Leurs parents qui mettent les chocos et les njansa, qui sont un peu déséquilibrés, n'est-ce pas? Hein? Qui sont un peu déséquilibrés. Mais la plupart de nos enfants, ils cherchent leurs racines. Ils cherchent leurs racines et vouloir assumer leur négritude à 100%. Et ça, c'est des gens comme ça, c'est la calamité. C'est des gens bizarres. Quand même, je ne comprends pas. Est-ce que allez, tu t'éclaircis la peau, même mari en question, tu ne trouves pas. Même copain sérieux qu'on te voit avec, qui te prend main dessous, main dessus, on ne te voit pas. Que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les noirs, que ce soit je ne sais pas où, chez les arabes, on t'a pas vu avec ton teint clair là, qui n'est même pas, comment je dirais, qui n'est même pas uniforme. Pour aller parler des choses, des bêtises comme ça, voilà que oui, la majorité, tu es du Congo, la majorité, mais non. Mais les Congo-Brazzavillois, d'ailleurs, ils ne sont pas experts dans ces trucs de choco. Quand tu regardes les Congo-Brazzavillois, elles aiment bien s'habiller en garçon. Elles ont leur style et tout ça. Quand tu vas là-bas, pour elles, les Congo-Brazzavillois, elles sont souvent dans le weston, dans des vestes, dans des choses comme ça. La plupart des femmes congolaises brazzavilloises, elles n'ont pas des trucs de choco. Hein. Elles ne mettent pas les choco. Hein. Elles ne mettent pas les njansa. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Les filles brazzavilloises, elles sont pour elles, elles sont simples. Oui, c'est des filles qui sont simples, elles ne changent pas la peau, elles n'ont pas cette habitude-là de mettre autant de cheveux sur leur tête. Oui, c'est vrai, envoyez pour elles les cœurs. Les filles brazzavilloises, elles n'ont pas ces trucs-là de m'as-tu vu, je suis là, il faut me voir. Elles ont leur façon de faire et c'est même terne en fait. C'est terne, je ne sais pas cette fille brazzavilloise-là de Grace Mbindi, où est-ce qu'elle est partie ramasser ce genre de mentalité, parce que ces sœurs brazzavilloises, elles n'ont pas ce genre de manie. Les brazzavilloises, elles n'ont pas ce genre de manie. Tu les verras, elles ont leur teint, elles sont là. Même celles-là qui veulent sortir de leur truc, ça ne marche pas. Elles n'ont pas ce genre d'habitude, les filles brazzavilloises. Elles n'ont pas ce genre d'attitude, déjà ça, de vouloir vraiment donner, je ne sais pas, des couleurs, s'habiller en couleur arc-en-ciel. Elles ne sont pas dedans. Elles ne sont pas dedans. Ça, vraiment, il faut sortir les brazzavilloises de cette diapason-là. N'est-ce pas? Quand seulement Sassou Nguesso, oui, seulement Sassou Nguesso, je ne sais pas, il pense que oui, en s'éclaircissant la peau, il va devenir encore fort, oui, il deviendra beau, et à part le président. Peut-être aussi la vieillesse, papa. Des fois, quand on devient vieux, on paye, peut-être la mélanine est en train de partir, hein? Je ne sais pas. Mais les femmes brazzavilloises, elles sont... Ouais, elles sont pas comme ça, elles sont pas dans des histoires de m'as-tu vu, des histoires comme ça. Même quand elles vont faire, tu verras, à part aussi l'autre, la randonneuse. Mais sinon, c'est des gens tranquilles. Hein? Mais cette grâce-là, elle m'a dépassé. Moi, j'ai honte. Si je vous dis, je n'ai pas regardé ces trucs-là, j'ai seulement lu, j'ai écouté quand les gens parlaient, j'ai eu honte. Je n'ai pas assumé de la regarder, comment est-ce qu'elle s'est dénigrée. Elle n'a même pas su que, oui, voilà, elle s'est insultée toute seule. Donc, elle s'est chicotée toute seule.
Genre, tu arrives quelque part, on est en train de t'insulter, tu entends juste de confirmer ce que les autres sont en train de dire à travers. Même quand les autres sont en train de vouloir ironiser les choses, de dire que oui, voilà, moi quand je vais me bronzer, je vais bien et je me sens bien. C'est ironique. Ce n'est pas des histoires qui sont pensées. Et ils ne pensent pas ça de dire que oui, voilà, moi quand je me bronze, je me sens bien. C'est ironique. C'était pour vraiment qu'elle sorte de ses gants, pour qu'elle raconte des bêtises et tout ça, parce que ces gens l'ont manipulé. Ces gens-là l'ont manipulé. Hein? Les gars, vous les hommes africains, s'il vous plaît, quand vous me voyez, moi, Maman Gisèle, ou bien quand vous voyez certaines personnes qui viennent sans maquillage, c'est pas parce qu'elles sont moches, ou bien parce qu'elles ne veulent pas. Non, écoutez, même dans le maquillage que nous mettons ici, les fonds d'éteint et patati et patata, même les gens là qui mettent les rouges à lèvres, vous ne connaissez pas les composants. Dans ces maquillages ici, il y a du pétrole. Dans le truc là, les rouges à lèvres, il y a même des graisses, je ne sais pas, des cochons et des choses comme ça. Ce sont des histoires toxiques. Il y a un moment tu te maquilles, un moment tu laisses ta peau respirer. La plupart du temps, il faut laisser sa peau respirer. Les histoires des hydroquinones là-bas, les histoires d'hydroquinones, ce sont des histoires qui sont néfastes à la santé. C'est des histoires néfastes à la santé. Des preuves en est qu'ici, on refuse ces choses-là parce que la sécurité sociale paye pour ces gens qui attrapent les maladies de cancer et ceci et de cela. Ou les maladies que l'hydroquinone entraîne, les blocages des reins et des dysfonctionnements des reins. La sécurité paye. C'est pour ça qu'on refuse à ce que ces produits nocifs puissent rentrer ici. Mais dans les pays africains là-bas, l'État ne comprend pas la santé des gens. L'État n'est jamais derrière la santé des citoyens. C'est pour ça que l'État s'en fiche. Quand tu vas là-bas en Afrique, tu verras des publicités mensongères. On prend des métis, on dit que si tu mets ce produit ici, tu deviendras métis, tu deviendras ceci et cela. Et l'État laisse ça. Au vu, aux yeux de tout le monde en train de pratiquer ces histoires. N'est-ce pas? Parce que quoi? Parce que l'État est irresponsable et surtout irrespectueux vis-à-vis de la population. Ici, si vous voyez ces histoires-là, on attrape ça dans les aéroports. On ne veut pas de ça, mais souvent même, il y a ceux-là qui flûtent. On retrouve ça là-bas partout à Château-Rouge. On retrouve ça ici à Matongé. Partout, on retrouve ces produits qui sont nocifs à la santé. Les gars, vous devez faire attention. Il y a le cancer de l'utérus, le cancer de sein. Déjà, nous les femmes, nous sommes, comment on dirait, promis, si par malchance, même si tu n'as pas mis les chocos, tu peux attraper un tel cancer qui relie à notre corps génital. N'est-ce pas? Maintenant, toi-même, tu vas aller chercher tes problèmes parce que quand ça pénètre dans la peau, déjà, c'est la plus grande organe qui existe sur notre corps. N'est-ce pas? Quand vous mettez ça comme ça, sachez que ça rentre dans les veines, ça rentre dans les pores, ça va te nuire. Ça va te nuire d'une façon ou d'une autre. N'est-ce pas? Déjà, nous sommes prédisposés à attraper ces cancers avec l'âge, avec des problèmes, avec ceci et de cela. Mais toi-même, tu vas chercher ça, mettant les produits déjà à la peau là-bas. Pour avoir une belle peau, tu n'es pas obligé de seulement de t'éclaircir la peau. Tu n'es pas obligé de t'éclaircir la peau. Pour avoir une belle peau, il y a beaucoup de soins que tu peux faire. Le soin de peeling, moi, je vous montrais. Je vais vous montrer que la cuisine, c'est une pharmacie dermatologique. Pour nous les femmes, il y a les curcumins, il y a des peelings qu'on peut faire avec même avec le reste de café. Il y a plein de choses, n'est-ce pas? Il y a plein de choses qui vont faire essayer que... Il y a les hammams, tu vas faire des bains hammam pour aller te frotter toute la graisse qu'il y a là-bas. Ça donne aussi de l'éclat à la peau. Faire des bains, le bain de chaleur avec son visage. Tu auras la peau, la graisse va sortir et tu vas faire l'éclat. Pourquoi tu veux ressembler seulement à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que toi, tu veux ressembler seulement à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous avez déjà vu un blanc, allez vous ressembler? Si les blancs vous ressemblent, c'est parce qu'ils veulent faire le carnaval. Ils font le blackface. C'est ce qu'ils font. Mais vous êtes comme... Moi, des fois, je suis choquée des fois de voir des Africains qui niquaient leur race comme ça, qui ne se valorisaient pas. Tu es vraiment dans les métros ou dans les trams, tu verras quelqu'un qui a mis déjà sa perruque comme ça et il commence à arranger ça en public sans avoir honte. Que ces histoires-là, peut-être quand tu es malade, tu peux porter ce genre de choses. Ou soit tu les fais bien chez toi, à la maison. Hein? Voilà, par respect, parce que ce sont des histoires honteuses. Ce sont des histoires honteuses. Les Africaines, elles ont libéralisé la chose. C'est devenu monnaie courante. Genre, tu es dans des lieux publics, tu prends ta perruque, tu commences à porter. Mais madame, messieurs, c'est quoi ces histoires? Et quand même vous sortez dans vos maisons là-bas, tu ne peux pas arranger bien ta perruque là-bas. Tu ne peux pas les mettre discrètement. Et même quand vous les mettez, vous ne pouvez pas mettre quelque
choses qui vous ressemblaient. Il faut toujours mettre des choses qui ressemblent à autrui. C'est quoi ce manque de dignité? En tout cas, les Africains, nous avons des sérieux problèmes. On a ce manque de dignité qui sort de partout. Moi, des fois, quand je regarde des fois des gens, moi, il y a des gens que je n'aime pas parler avec eux, juste par les gens d'attitude des villageois, des manques de connaissances. Tu me regardes, je te dis bonjour, mais je dis, celui-là, il ne s'asseyera jamais à côté de moi. Celui-là, il ne viendra même pas. On pousse en la terre, il ne viendra même pas à côté de moi parce que je ne vois même pas ce qu'on va parler, parce que cette personne n'a aucune dignité. Cette personne n'a pas de respect pour soi. Oui, vous les femmes là qui voulaient ressembler aux blancs, les blancs, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont interdit ci et ça, ils n'ont pas voulu de nos cheveux, de soi-disant de nos rondeurs, de notre peau? C'est parce que on est spécial. On est spécial. Notre peau est autre. Vous devez vous prendre en charge, d'assumer ce que vous êtes. Parce que c'est de la manipulation. Même les trucs de foulard ici que nous mettons, c'est historique. C'est quelque chose qui est historique. Quand on a dit aux Noirs, on va vous couper les cheveux et tout ça là. Ils ont accepté dans les camps, dans les trucs des cafés ou je ne sais pas, des cannes à sucre dans les champs là-bas. Ils ont trouvé autre astuce. De mettre des foulards, de les mettre. Vous voyez même les Nigériens, comment ils font leurs trucs, quand ils mettent leurs foulards et tout ça. Vous voyez pas comment c'est beau. Hein? Tout ça, c'est politique. Et si vous ne devez pas comprendre que c'est politique, c'est pour vous rabaisser. C'est pour rabaisser, que vous restiez toujours ces personnes-là. Les personnes vulnérables, les personnes qui ne savaient pas se tenir, les personnes qui ne savaient pas s'assumer, tout simplement. Tout est politisé. Même les cheveux, nos cheveux dérangent. Nos cheveux dérangent. Même pour faire la politique, quand tu as les cheveux comme Christian Taubira, ça dérange. Et pourtant, les Blancs, quand ils font leur brushing, ils font leur coupe et tout ça, machin, ça ne dérange personne. Mais quand toi, tu tresses tes cheveux, tu es politique, ça devient un problème. Oh non, c'est des signes. Quels signes? On doit assumer. Nous, on a nos coiffures à nous, on change. Des fois, on te fait même des remarques. Moi, j'ai eu des collègues qui me faisaient des remarques. Oh, toi, tu changes toujours. Oh, pourquoi tu es venu en afro? Ça ne te va pas. Et pourquoi tu ne les as pas lissés? Mais ce n'est pas à toi de me dire comment je dois me conduire avec mes cheveux. Ce n'est pas à toi de me dire comment est-ce que je vais me conduire, ma façon de faire. Et même, il y a des gens, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont honte de beaucoup de choses. Moi, si je ne peux pas me mettre en pagne tout le jour, c'est parce que le climat ne le permet pas. Et les conditions ne les permettent pas. Ou je ne sais pas, même l'épargne en question, ce n'est pas de notre truc. C'est parce que c'est un truc qui a été imposé. Oui, l'épargne, c'est juste couvre-toi le corps. Mais comme l'Africaine ou les Africains, ils ont toujours ces génies-là de créer. Ils ont fait maintenant les blues, les mabayas, de ceci et de cela. Ils ont créé. Normalement, de base, le pagne était pour cacher, couvrir la femme. La femme qui avait de rondeur, la femme qui avait cette belle peau. C'est ce que vous devez savoir. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas. Tout est politique. Tout est historique, chers frères. Hein? Comment est-ce que vous pouvez vous faire berner et vous faire amadouer et commencer à vous changer? Même quand vous vous changez, on ne vous prendra pas. On sait que vous êtes noir. Donc tu es en train juste de t'investir dans le néant. Tu es en train de perdre ton argent pour rien. N'est-ce pas? Parce que même quand tu t'éclaircis la peau, on ne te dira jamais que toi tu es blanche. Et les blancs, ils remarquent même pas que tu t'es éclairci la peau. Deux fois, ils te voient juste, tu changes, mais ils savent même pas que tu fais ça pour qu'eux puissent t'adopter. Non, non. Les Obama, ils sont là. On sait que la maman de Obama, c'est une métisse. Et c'est une blanche, pardon. Obama est métisse. Vous avez entendu où on a dit à Obama que c'était un blanc? Vos enfants métisses que vous avez là-bas dans vos maisons, qui vous a dit que c'était des blancs? Est-ce que vous avez déjà entendu un blanc dire que oui, ce sont des blancs? On leur donne toujours des attributions. Autres, genre métis ou noir. D'ailleurs, souvent, c'est noir. Quand on parle d'Obama, on nous dit que quoi? On nous dit que oui, voilà, le premier président noir. Mais quand on regarde Obama, il est mélangé. On dirait semi-blanc ou je ne sais pas métis, mais on ne lui a jamais donné ces bénéfices de doute, de dire que oui, voilà, on dit le premier président noir, malgré qu'il avait une mère blanche. N'est-ce pas? On a même... Les amis, à un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut se respecter. Moi, je me demande, c'est quoi ces manques de dignité, ces manques de respect à notre propre personne. Et ça fait bizarre, les gars, ça fait très bizarre. Moi, quand je vois surtout les femmes là, tu vas voir quelqu'un qui était noir. Et en plus de ça, il a des enfants trop noirs qui déambulent avec leur maman. Tu vois rien. Tu vois rien. Dans ces enfants que oui, c'est... La maman, elle est claire. Et tu regardes ses pieds, pire que je ne sais pas quoi. Tu regardes même sa peau, elle a fini sa peau, elle est devenue maman Njunjunju avec des taches comme ça qui sortent ou des vergetures grandioses. Des vergetures, quand tu mets les produits là, tu agresses ta peau,
peau, elle est tellement agressée. Mais je n'ai pas. Hein? La peau, elle est tellement agressée. Et que tu attrapes des vergetures ici au bras et patati, des choses très bizarres. C'est vraiment moche. Tu sais voir les vergetures de grossesse ou des vergetures qui sont causées par une prise de poids vite, tu sais le voir. Les vergetures des chocos, tu sais le voir. Oh non, 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 c'est interdit. Je sais pas. On va voir ça. Hein? Hein? Les vergetures des gens qui font des produits, les chocos, on sait le voir. À l'œil nu, on sait le voir. Que ça, c'est des produits qu'elle a mis qui ont agressé sa peau et que voilà, oh, tu vois, c'est des grosses bazars. Il y a une tante à moi qui avait sa copine. Sa copine là, elle avait des vergetures, des chocos. Vous voyez les mamans là qui ont fait la vie à l'époque là, hein, les mamans là qui étaient bizarres là. Elle avait des vergetures qui, ici partout, des choses bizarres partout ici, des vergetures entre les jambes, même ici partout des vergetures. Elle a trouvé un blanc comme ça. Le blanc a été choqué de voir ces choses-là. Elle dit, c'est quoi ça? Et la madame, elle a inventé toute une grosse histoire. Et c'est elle-même qui m'a raconté. Une copine à une de mes tantes. Elle dit que oui, voilà. Quand, moi j'étais choquée de la voir avec des vergetures. Comme si on l'a tailladé avec des couteaux, des choses, des vergetures comme ça, bien bizarre. Vraiment, c'était bizarre. Et moi, je regardais. Elle a vu comment je regardais. Elle a commencé à m'expliquer. Elle dit, et tu regardes mes vergetures, les erreurs de jeunesse. Quand je mettais les ambis, hein, n'est-ce pas, comme des machettes, comme si tu étais là. Et moi, je dis, ah bon, alors, elle me dit, oui, ma peau et tout ça est parti. Elle me dit, hey, tu sais, ces vergetures m'ont sauvé la vie quand je suis venue en Europe ici. J'ai rencontré un blanc comme ça qui était choqué quand je me suis déshabillée. Le blanc m'a dit de m'habiller vite fait. Et il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu que le blanc a rougi. Et la madame, elle a compris que les blancs, ça l'a choqué de voir que oui, elle avait ces choses-là. Et puis le blanc lui a dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a dit qu'on l'a tailladé. Les blancs avaient pitié. Et les blancs lui dit, chaque semaine, tu viendras ici prendre de l'argent. Elle a expliqué une grosse histoire, genre, on l'avait tailladé, n'est-ce pas? Hein? On l'avait tailladé et que quand on l'a tailladé, elle a, avec un couteau à chaud. C'est pour ça qu'on l'a tailladé, c'était comme ça, je ne sais pas la culture ou quoi, j'oublie l'histoire qu'elle m'a racontée. Moi, je suis restée bouche bée. Et ce qu'elle a expliqué, c'est que ces vergetures ressemblaient à ça. Et les blancs là, ils avaient tellement peur d'elle. Ça a pris de temps et elle allait là-bas, elle prenait l'argent, le monsieur lui donnait l'argent par pitié, genre, ah non, tu as souffert, tu as beaucoup souffert, je dois prendre soin de toi. Imaginez-vous de choses comme ça. Et quand on vous dit ça, vous nous prenez, nous, parce que nous, on ne met pas, parce que nous, on ne se maquille pas, parce que nous, nous ne sommes pas des églises. Moi, personnellement, je ne suis pas dans des églises. C'est juste que j'ai pris, de toute façon, moi, j'ai toujours été conscientisée, par moi-même d'ailleurs. Moi, ma mère m'a aidée. Moi, je ne suis pas restée longtemps avec ma mère, mais le peu de temps que j'ai eu, c'était des temps d'exception. Oui, oui. Moi, à 8 ans, on nous a arrachés de chez ma mère. On nous a amenés chez mon père. Après, à 18 ans, je suis rentrée. À 18 ans, 19 ans, je suis rentrée chez ma mère. Mais j'ai eu des temps d'exception dont ma mère m'a forgé. Elle m'a mis des histoires dans la tête. Même faire des trous ici, des trous comme je vois les gens, mettre des choses ici comme des gens, comme des... Comment on les appelle? Comme des moutons ou je ne sais pas, des vaches en Inde. Toutes ces choses là-bas. Moi, ma mère m'a dégoûtée. Elle m'a fait comprendre que Gisèle, il ne faut pas faire ce genre de choses parce que la mode, elle passe. Même les tatouages, maman lui dit, il sang. Hein? Moi, ma mère m'a découragée. Même de faire deux trous. Elle m'a découragée. Elle m'a expliqué, elle dit, maman, tu ne peux pas prendre ton corps à la légère. Tu dois rester naturel. Elle avait une copine à elle, grande sœur à elle. C'était une copine avec laquelle elle faisait le sport. Elle avait des choses ici, venez voir. Des petits trucs ici. Elle me dit, comment tu trouves maman Annie? Parce que j'ai demandé la permission. J'ai dit, maman, est-ce que je peux faire deux trucs ici? Percer les oreilles, 2 trous. Elle me dit, assois-toi. Je me suis assise, elle m'a dit, ah, maman, tu veux vraiment faire ça? J'ai dit, oui, c'est beau, tout le monde fait, à l'école là-bas, tout le monde le fait. Elle me dit, est-ce que toi, tu es madame tout le monde? Toi, tu n'es pas tout le monde. Elle me dit, maman Annie, tu la trouves comment? Moi, je dis, maman Annie, laquelle? Oh, maman Annie qui vient ici. Je dis, maman Annie, elle est vieille. Elle me dit, non, maman Annie n'est pas vieille. Maman Annie, elle était pressée de faire ça parce qu'à l'époque, là, quand elle grandissait, elle a fait des venez voir ici.
Parce qu'au Congo, c'est pas culturel, c'est là. C'était les critères de beauté, c'était des genres de maquillage. Et cette maman-là, elle était belle et jeune. Mais elle avait ça. Moi, je pensais qu'elle était vieille. Et ma mère m'a dit, non, elle n'est pas vieille. Si moi, j'ai la différence avec elle, c'est peut-être 2 ans ou 3 ans. Elle est Yaya, elle est ma grande sœur, peut-être de 3 ans, mais c'est pas une vieille femme. Mais tu penses qu'elle est vieille parce que tu la vois avec des vénévois. Toi aussi, quand tu vas te mettre des trous là-bas, où tu commences à te tatouer le corps, tu seras comme maman Annie. Regardez votre La Marina là. La Marina, est-ce que la Marina, quand vous voyez la Marina, elle représente quoi? Elle a même quelque chose à dire aux gens, à la nouvelle génération. Oui, parce que ce sont les soi-disant influenceuses. Oui, la Marina, quand tu la regardes, est-ce que c'est une femme qui est classe? Hein? Est-ce que vous voyez la Marina? Elle représente quelque chose de sérieux. Même des fois, en fait, tu as besoin de la suivre, mais quand tu la vois avec ses bras, choco, tatouage, elle ne fait pas sérieux, même quand elle a quelque chose de bien de dire, elle a quelque chose de bien à raconter, elle te met pas en confiance. Elle n'est pas une personne fiable, déjà par ces histoires. Toutes vos filles-là que vous suivez, surtout vous les Congolais, les tatouages à la débilos, des histoires incroyables, des dessins que tu ne comprends même pas le sens. Maintenant, dites-nous d'abord, hein? Dites-nous, est-ce que c'est fiable? Des gens comme ça, est-ce que c'est agréable à regarder? Heureusement, elle a son mari. Peut-être c'est leur délire. Mais comme ça, sur le plan truc, elle t'inspire pas confiance. Hein? Elle t'inspire pas confiance. Tu la trouves légère. Peut-être elle n'est même pas légère. Juste, il suffit quand elle ouvre sa bouche, tu te dis, waouh, quand elle se dénude, elle, normalement, elle doit mettre des chemises pour cacher, n'est-ce pas? Pour cacher toutes ces choses-là, parce qu'elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Mais vous êtes là nombreux à lui dire qu'elle est bien. Elle est bien, la marraine à tatou. La marraine à tatou. Mais la marraine à tatou a bêta dernière de erreur ya vie. A bêta dernière erreur ya vie de se tatouer de cette manière-là. Et quand tu regardes même, tu sais, hein, de moment en fait les gens, il faut qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse se respecter un tout petit peu. Tu sais, il y a des traits de visage dont tu ne peux pas faire too much. Quand tu fais too much, tu deviens bizarre en fait. Tu dois être discret. N'est-ce pas? Tu dois être discret. Quand tu as des histoires comme ça, tu dois te faire un peu petit et tu ne dois pas faire de choses. Parce que quand la marraine, elle sort, comme sa dernière vidéo ici, j'ai suivi un peu. Il y a Maman Songi ici qui m'a envoyé. J'ai suivi ce qu'elle disait là-bas, c'était pas mauvais. Je voulais comprendre. Mais elle pensait qu'elle est vraiment dans le right way. Elle est bien. Elle a mis une très belle robe. Hein? Elle a mis une très belle robe. Mais ses tatouages, comme elle me montrait, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, sa robe était bien, et même sa coiffure. Tu regardes des gens, tu as déjà des traits grands, des grands yeux, une grande bouche, une grosse tête. Fais-toi petit, ne fais pas des choses qui vont faire assez que les gens vont regarder sous tes grands trucs. Pourquoi est-ce qu'on dit quand tu as un gros nez, il y a des choses qu'il faut faire, quand tu as ceci, il faut attirer des choses des regards. Tout ça, ce sont vos gens, hein? Vos gens sur lesquels vous allez là-bas, vous êtes très content et ça vous inspire. Combien de gens cette femme-là a influencé en se tatouant? Mais est-ce que toi, tu es obligé de rester ghetto? Ces histoires-là, ce sont des histoires de ghetto. Les gens, même en Amérique, qui font ça, la plupart, ils sont dans des ghettos. Tu ne verras jamais la fille de Obama se tatouer de cette manière-là. Tu ne verras jamais la fille d'un, je ne sais pas, un promis, je ne sais pas, des CIA se tatouer ainsi. C'est toujours les gens qui sont dans les ghettos en Amérique, qui se chanvraient, qui se tatouaient de la sorte. Oui, oui, les gens qui n'ont pas d'avenir. Ils commencent avec des erreurs de jeunesse et ils continuent. Regardez comme les stars ici, même les hommes ici, comment on les appelle, les 50 Cent, les Lil Wayne et tous ces gens là-bas. Ce sont des personnes des ghettos, la vie leur a souri, ils ont de l'argent aujourd'hui. Mais quand tu regardes, ce sont des gens ghettos. Ils n'ont rien à dire. Est-ce que les gens qui n'ont pas eu des rêves, qui deviendraient des grands, c'est des gens comme ça qui se tatouent pour n'importe quoi, n'est-ce pas? Regardez Beyoncé, elle a tatouage où? Regardez même Michelle là, Destiny Child, elle a tatouage où? Regardez même Kelly Roland, elle a les tatouages où? Parce que c'est des gens qui avaient déjà des visions de devenir des grandes femmes, oui, oui, de devenir des personnes honorables sur cette terre, de leur manière, avec leur métier. Alors, pour être sérieux, parce que, regardez, Rihanna, elle a fait parce que c'était une gamine, peut-être elle était dévergondée, ou elle n'a pas eu la chance d'être bien éduquée. Rihanna, elle s'est tatouée, mais bon, elle a quand même son argent. Mais toi, tu t'es tatoué pourquoi?
Tu es fauché jusque je ne sais pas quoi. Tu es fauché jusque je ne sais pas à la fin du monde. Mais tu te tatoues, tu te tatoues, tu te tatoues pour ne rien faire. Hein? Pour que ça te rapporte même rien. Et tu veux imiter. Des fois, je vois même des mamans. Hein? Tu te mets un tatouage ici des étoiles. Maman, comment tu peux te mettre un tatouage des étoiles ici à ton cou? Même quand tu es à supposer tu rencontres un homme responsable ou respectable. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Donc toi, hein? Rester comme ça, hein, avec tes histoires. Moi, j'aime ma cousine. Je vous dis, les amis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans ce monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai ma cousine. Ah, excusez-moi, il y a où je suis allée là. Il y a le wifi de ces trucs-là commencé à prendre. Bon, je l'ai déconnecté. Hein? Les amis, regardez comme... moi, j'ai une cousine à moi. Ma cousine là, une belle fille, elle était aussi complexée comme vous n'avez pas idée. Une belle fille, quand je vous dis une belle fille, avec tout qui est plié à sa place. Une grande, une belle. Pas exagérée des fesses, pas exagérée de ceci. Tu vois vraiment une belle femme. Mais elle était décomplexée, elle était super complexée. Elle a commencé déjà à se tatouer. Si tu meurs, elle met les tatouages. Elle a commencé à mettre des tatouages. Et quand tu commences avec un tatouage, tu vas en mettre partout. Elle a commencé d'abord sur le rein. Après, elle quitte sur les reins, sur les bras. Après, elle quitte ceci, sur ceci. Elle est devenue Madame Parchemin. Elle a 7 enfants. Elle met même ses enfants là-bas. Les 7 enfants, tu les tatoues sous ton corps. C'est pas possible. Et quelqu'un qui meurt, elle met. Oh, elle se souvient les souvenirs de son père. Elle met. Elle fait ceci. Elle met. Elle rencontre une femme. Elle met. Elle rencontre un homme. Elle met. Je lui disais les débuts. Quand elle en avait un, je lui ai dit, tu sais, tu vois ça? C'est des choses qui vont t'écouter cher dans l'avenir. Elle était avec son homme là. C'était leur délire à eux. Je dis, si un jour ça finit, les amis, souple niwe moya. Il faut être souple dans la vie. Tu ne peux pas t'embrigader avec des hommes comme ça. Les hommes qui manquent des conseils, les hommes qui s'éclaircissaient la peau, les hommes qui te poussaient à faire des choses qui ne sont pas correctes. Tu ne peux pas t'embarquer avec ces genres d'hommes. Tu dois être une personne logique. À savoir refuser des choses. Tu dois rester authentique. Restez authentique, s'il vous plaît. Parce que le mariage, comme on dit chez moi à Kinshasa, on te dit quoi? On te dit que les mariages, ils embêtent à l'hôpital. Tu peux partir de là. N'est-ce pas? Tu peux aussi partir de là. Et toi, tu avais ton mec là, il te dit de te tatouer comme ça. Tu te tatoues. Il te dit de faire ceci. Tu te tatoues. C'est ça ton problème. C'est ça ton boulot. Sans gigote. Tu fais des choses sans te faire respecter. Dans chaque chose, tu as le mot à dire. Hein? Un homme qui te dit, je vais te voir clair. Mais papa, quand tu m'as trouvé, tu m'as vu, moi j'étais clair de teint. Tu m'as pas trouvé chocolat. Mon chocolat là, ça te dérange toi en quoi? Mais à la limite, au lieu de dépenser beaucoup d'argent comme ça pour que moi je sois clair, va te trouver seulement une qui est déjà claire. Il y a des choses, c'est sans concession. Il y a des choses, c'est un non catégorique. Quand tu as un homme qui t'embarque dans des histoires, oh moi je préfère, je te veux comme ça. Et même quand un homme te dit, moi je te veux mince. Papa, il y a des minces là-bas. Moi, si je dois être mince, je le fais pour moi, pour ma santé. Oui, oui. Je ne dois pas te plaire, toi, à tout moment. Des choses comme ça, c'est des choses qui embrigadent les gens. Même quand on va te ramener la drogue, tu vas shooter. Même quand tu vas faire ceci, tu vas faire... Écoutez, les amis, tu dois d'abord te respecter toi-même. Tu dois te prendre en charge toi-même. N'est-ce pas? Tu ne dois pas suivre un homme qui te dit, oui, il y a des choses, oui, quand tu étais mince et que tu te laisses aller, l'homme a quand même quelque chose à te dire. Quand tu te négliges, l'homme doit te dire que oui, ma chérie, franchement, là, tu te négliges, essaie de prendre un peu de l'auteur. Oui, mais les histoires, genre, toi, tu as toujours été menu comme ça et que tu fais quand même des efforts. Lui, tu quittes dans taille 42 pour arriver à taille 36. Papa, tu veux me tuer ou quoi? Il y a des choses qu'il faut faire pas concession. Et ça, c'est des choses qui ont poussé même ma cousine là dont je parle. Elle est partie là-bas, elle était tellement complexée, mal dans sa peau. Et vous, les parents, vous devez aider vos enfants. Vous ne pouvez pas les diminuer, vos enfants, quand ils sont menus, ou sont, je ne sais pas comment, ou ils sont foncés. Tu commences à lui donner un peu de choco, mais un peu comme ça, bongisa et longi, mais comme ça, c'est pas bien. Vous foutez le complexe d'infériorité et le manque de confiance dans vos enfants. Parce que vous ne savez pas faire la part de choses. Quand tu dis toi-même, tu as fait ton enfant là, tu entends de lui dire que, oh, d'ailleurs toi, regarde comment tu es, il faut que tu maigrisses. Je trouve que tes seins, ils sont tombés déjà à ton âge. Tu n'as pas encore mis des enfants au monde. Regarde ton ventre, il prend déjà. Regarde déjà, tu es noir comme ça. Prends-moi ma foute à oyo. Comme ça, tu seras un peu clair. Comme ça va faire de toi, je ne sais pas qui et comment.
les amis, vous ne savez pas ce que vous foutez dans la tête de nos enfants. Et ma cousine, la mère, l'a détruit. Ses conquêtes, je dirais, l'ont détruit à cause de ces histoires-là, des complexes. Elle est partie d'abord, elle a coupé son estomac. Lui, elle, il fallait seulement qu'elle cesse de beaucoup manger. Après avoir coupé son estomac, elle a commencé à faire du sport. Elle est devenue telle caca. Bon, bref, je ne dirais pas vraiment. Après, les tatouages se sont suivis comme un bout là. Vous ne pouvez pas comprendre. Un peu à la Marina. Hein? Un peu dans le style de Marina. Les gars, nous devons nous respecter et nous devons respecter les gens avec lesquels nous vivons. Nos enfants, on doit les respecter, les valoriser. Il y a un certain âge, elle-même, elle prendra conscience. L'enfant prendra conscience. Parce que nous, les parents africains, nous avons souvent tendance à vouloir... comment je dirais ça? Nous avons tendance à pousser les enfants à faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Oui, oui. Oh, moi no yo, alingi kocha basukite, maquillage kutu alingakate. Cet enfant ne veut même pas se maquiller. Cet enfant kutu, je la trouve comme ça. Laisse l'enfant, ça viendra avec le temps. Il y a de ces enfants-là qui sont focus sur leurs études. Elles se lavent, elles mettent leur jean. Maman, sois content si tu as un enfant comme ça. Les enfants là qui sont dans les rues que vous voyez sont maquillés comme des chichis ou je ne sais pas comme les petites prostituées qui vont aller je ne sais pas sur quel arbre à Boulogne là-bas ou je ne sais pas à Vincennes. Vous ne savez pas ce que les enfants souffrent. Si tu as ton enfant qui est innocent, laisse-la dans son innocence. Si tu as ton enfant qui ne veut pas se maquiller, laisse cet enfant-là comme ça. Dis-lui seulement d'être focus sur la propriété, de se laver bien, hein, de ne pas avoir des odeurs et des choses comme ça, et d'être un peu ordonné. Si tu vois ton enfant met ses mal et jeans, laisse-la. Le jour que vous voulez aller à la fête, tu peux lui proposer une robe. Si elle ne veut pas, tu la laisses. Le jour qu'elle-même prendra les déclics, elle va faire. Parce que souvent, nous pressons nos enfants à rentrer dans des mondes qui n'est pas le leur. N'est-ce pas? Et ça devient juste... Après, tu vas complexer ton enfant. Laissez vos enfants tranquilles. Les enfants qui ne veulent pas éclaircir leur peau, laissez-le. Les enfants qui ne veulent pas se maquiller matin, midi et soir, laissez-le. Les enfants qui ne veulent pas mettre les cabellos, laissez-le avec leurs cheveux naturels. Sinon, vous allez créer les personnes comme les grands Simbinzi qui n'ont pas, comment j'appelle ça, qui n'ont pas de la personnalité. Quand tu as un enfant, même moi, ma fille, elle a 17 ans. Jamais je l'ai entendu qu'elle a envie de mettre les cabellos. Jamais je l'ai entendu même de mettre les produits éclaircissants. Et moi, je l'appelle, des fois, je rigole. Hein. Quand je la vois faire des choses, je dis, hé, Vicky, vraiment, moi, je la pousse pas, je la laisse. Elle est souvent en jean. Si elle a même des petits talons comme ça, c'est moi qui lui ai acheté parce qu'on doit aller à une fête de mariage. Et même quand elle est en robe, elle met ses robes de sa manière. Pas comme, je ne sais pas comme nous voulons, nous. Non, non. Elle met ses robes pour elle, elle est tranquille. Et même quand elle te met un mini, c'est innocent. Même quand elle met un croc-top, le croc-top là, c'est innocent. C'est pas des choses qu'elle met avec prétention. Elle est innocente dans sa tête et moi je prie qu'elle reste autant comme ça. Mais elle est seulement focus sur ses études, elle est focus sur ses ambitions. Mais quand elle aura son argent, de toute façon, elle s'est fait aussi son petit argent là-bas. Même quand elle va acheter des choses, moi je rigole, je dis, pourquoi tu achètes des choses comme ça? Mais c'est elle met. Et pourtant, maman a stylé, maman a la boule. Et mon look, des fois, là je la vois même. J'avais mis mes vestes là-bas dans sa chambre. Je vois, ces temps-ci, elle met un peu, elle met, mais tu vois, c'est pas des choses que elle met juste parce qu'elle regarde la température, elle voit qu'elle n'a pas, elle met. Hein? Et moi, j'avais mis ça exprès là-bas. Et c'est des histoires qui sont classiques. N'est-ce pas? Et des fois, je dis, comment est-ce que ces enfants, je le dis dans mon cœur, comment est-ce que ces enfants n'ont pas d'admiration, comment maman s'habille, et comment, mes histoires, chaque fois que tu lui présentes quelque chose, il dit, non, je veux pas, non, je veux pas. Je dis, regarde ces chaussures, tu vas les hériter. Elle regarde, elle sourit seulement. Je dis, c'est des scarpins simples. Elle sourit seulement. Et tout ça. Elle n'est même pas là-bas dans les histoires des sacs à main. Elle n'est même pas là-bas. Je vois des petites filles congolaises avec des faux sacs à main Gucci, avec des faux sacs à main Louis Vuitton, avec, ça, c'est les convoitises. Et vous allez voir, nos enfants vont dérouter au lieu de rester innocents. Et ces enfants deviennent des têtes brûlées. N'est-ce pas? Ça devient des enfants compliqués. Les enfants qui calculaient leur beauté par le tuto. Et tout est patati et patata. Les amis, je ne dis pas, il y a des gens qui ont ces trucs, ça peut devenir aussi leur métier. Mais il y a de ces choses-là, c'est nous les parents qui poussons nos enfants. Tu as un enfant qui est sombre d'éteint, laisse cet enfant tranquille, il est né comme ça. Être seulement derrière l'hygiène.
l'hygiène corporelle, bien se laver, de ne pas sentir mauvais. Tout simplement. Hein? Regardez cette Grace Mbindi. Elle-même, sa mère n'a pas su la former, genre, parce qu'on a des massages. Grace Mbindi n'a pas les louketu. Grace Mbindi n'a pas les masoko, les fesses. Grace Mbindi, elle a une tête comme ça, comme si elle, quand on la sortait dans le truc de sa mère, on a pris la ventouse, là, quand un enfant coince, on prend une ventouse comme ça et la tête redevient comme ça. On dirait même, l'infirmière, là, était méchante, elle lui a pris la ventouse, elle lui a mis ça à la bouche. Parce que la bouche, là, de Grace Mbindi, là, qui fait comme ça, là, et tu regardes, elle n'a rien. Et quand elle parle, on dirait un enfant qui a été enfermé, je ne sais pas, dans une cave où on était en train de la maltraiter parce qu'elle a perdu même le langage. Même pas devant les caméras là qu'elle était partie sur le plateau là. Dans la vie de tout le jour, Grace Mbindi ne sait pas parler. Elle ne parle pas lingala bien, correctement. Elle ne parle pas en français. Elle ne dit rien du tout. Hein? Rien du tout. On dirait qu'on a mis la ventouse là, l'infirmière là, elle a commencé d'abord par mettre à sa bouche, comme ça elle a tiré quoi? Après elle a tiré ici, et ça, quand on a mis à sa bouche, elle a perdu le langage, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi ces histoires? D'aller humilier les gens qui veulent éduquer les enfants, c'est reconnaître, à monter cette cause noire qui est noble, parce que jusque-là, on nous a jamais valorisé, on nous a toujours, regardez, on a vu ici avec l'Ukraine ce qui s'est passé par-ci, par-là, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a dénigré le noir? Et vous, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les mannequins, même chez Zara, c'est des petites noires. Quand on regarde les mannequins sur le podium, c'est des noirs qu'on commence. Même les produits. J'étais allée voir hier ma copine qui travaille dans la parfumerie. Je suis passée par là et puis je me dis, ben, je vais faire un petit coucou. Les amis, les produits Guerlain, il y a les teints noirs. Avant, pour trouver un fond de teint de notre teinte, c'était un problème. Tu vas chez Chanel, il y a de notre teinte. Comment ça? Même pas le plus noir, là, le noir des noirs. Il y a les teintes partout. Tu vois chez Armani, il y en a. Chez Dior, il y en a. Chez Chanel, il y en a. Il y a quelques années, même, rentrons 3 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça veut dire que ces gens, ils ont compris que oui, nous existons. Il faut qu'ils fassent quand même les efforts pour nous donner nos teintes. Il n'y avait pas de produits. Regardez les Naomi Campbell. Allez regarder avant, là, quand Naomi Campbell était chez Yves Saint Laurent, quand elle a commencé ses premiers. Elle était toujours grisonnante. Elle n'avait pas de maquillage à leur teinte. Aujourd'hui, toutes les grandes maisons de couture, avec leur maquillage de luxe, de marque, ils font quoi? Ils valorisent la peau noire. Et c'est Grace Mbindi qui viendra casser ça. Et c'est Grace Mbindi qui viendra dire des choses, des gens, ouais, nos hommes aiment. Vous les hommes, je vais vous tirer les oreilles avant de partir. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos histoires là. Si tu veux une femme blanche, on vous connaît. Quand vous avez des petits moyens, vous volez chez les gouvernements, vous commencez à tromper vos femmes seulement avec des métisses. N'est-ce pas? Quand vous voyez vos petits moyens, tu es jeune, on va vous voir avec des femmes blanches. Comme si chez les enfants noirs, il n'y a pas ceux-là qui sont éduqués, il n'y a pas ceux-là qui savent faire la bonne gérance. C'est vrai que les parents africains, ils éduquent pas leurs enfants filles à être autonomes, à respecter le bien de l'autre. Ils pensent que c'est l'homme qui doit travailler pour eux. Ça, c'est mauvais qui fait fuir beaucoup des hommes aussi. Hein. Mais plus des hommes africains, ils ont ce complexe-là d'aller épouser des femmes blanches, surtout s'ils sont dans le football. Ouais, s'ils sont dans le football, ils ont ce complexe-là d'aller épouser des femmes blanches. Je n'ai jamais compris si c'est la politique de football, si c'est quoi. Même ceux-là qui ont émergé dans la musique, ils ont toujours tendance à aller chercher des femmes qui sont claires, hein, des femmes qui sont métisses, les femmes qui sont claires d'étain. Oui, dans ce qu'elle a dit, il y a une part de responsabilité, il y a une part de vérité, mais elle a déconné. Elle a vraiment déconné, Aya. Hein? Elle a déconné parce que c'est une tête brûlée. Son cerveau, je pense qu'il y a le caca à la place de cerveau de cette Grace, n'est-ce pas? Hein? Elle est toujours dans des bêtises. Et vous qui allez applaudir ces genres de personnages, arrêtez ça s'il vous plaît. Il faut boycotter ces genres de personnages qui n'ont ni moralité, ni respect d'eux-mêmes. Parce que moi, les amis, même si je ne suis pas d'accord, on a côté sauté. Toi, tu n'en as pas maman Annette. Nous, elle est maman Annette. Okoya, tout ce que les noirs font chez les blancs, c'est juste. Mais on va t'appeler après, on te dit c'est pas bien. Mais en public, comme ça, on a des discussions. Même si on sait que c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a les dénis parce qu'on veut relever ça. Nous, on veut que nos enfants évoluent. On veut que nos enfants soient bien traités. Bisous, au côté sauté. Oh, yo, mon donné quand on se plaint. Oh, moi, je pense que j'ai dit non, ils ont bon côté. Non, ce n'est pas comme ça. Mais quand toi, tu es parti, on ramasse la personne, dit, mais non, Betty bien t'es. Mais c'est juste parce qu'on veut juste prendre ses respects. Parce que souvent, on a tendance à nous livrer à cette verdict populaire, n'est-ce pas? Hein?
On a toujours tendance à se livrer à cette pervertie populaire. Tout chez nous est mauvais, tout chez nous est mal. Mais ces hommes-là, quand ils ont leurs femmes blanches là-bas, ils viennent chercher les fesses de noirs. Ils viennent chercher la nourriture de noirs. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas rester seulement chez ta femme blanche là que tu es parti épouser toi? Mais pourquoi tu viens chercher les grosses fesses des noirs? Pourquoi tu viens chercher les rondeurs de noirs? Et pourquoi tu viens manger les pondous chez moi? Dis à ta blanche de t'acheter. Dis à ta métisse là, n'est-ce pas, de te vendre, de t'acheter, de te préparer la nourriture des Africains. N'est-ce pas? Parce que tu es parti là-bas. Moi, je suis ta boniche, ou bien moi, je suis ton objet sexuel. Parce que regardez, tous les hommes là-bas. Et ce qui est curieux, dans cette histoire, tu verras même la femme noire là, elle considère que la femme blanche là-bas n'est pas... non, lui, il a épousé une blanche. Nalingal, on te dit, il y a Bala Mundele, mais Mundele, là, ça va moi aussi. Toi, tu es son objet de plaisir. Toi, tu es sa cuisinière. Et quand elle vient elle pense à sa mère quand elle mange ta bouffe. Et il pense à ses prostituées qui ramassaient quand il était encore dans la rue. Parce que sa femme, c'est la blanche. Vous devez vous enlever ça de la tête. De dire que, oh non, Azakana, moi, c'est Mundele. Non, même si cette personne a sa femme, c'est la blanche là. Toi, sache que quand il mange ta bouffe en pensant à sa mère. Et après, quand il te prend au lit, c'est parce qu'il pense à sa prostituée là-bas. Parce qu'il respecte tellement sa femme. Et voilà, vous ne devez pas vous mettre ça en tête. Parce que des fois, c'est vous-même, les femmes africaines, qui vous laissez sur la paillasson. Et n'est-ce pas, qui faites à ce que ces hommes-là ne vous respectent pas. Parce que quand ils ont besoin d'une femme noire, ils viennent vilipender la blanche là-bas. Ah, Yosaka Munokwamboka, toi tu es seulement la femme de mon village. Et c'est toi qui compte. Lui, il est là seulement pour comme ça, pour les papiers. Maintenant, pour l'instant, on a des enfants. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est pour ça, c'est toi vraiment d'aujourd'hui. C'est faux. Il faut les virer. Parce que cette femme-là, c'est une femme. N'est-ce pas? Toi, tu n'es que l'objet des plaisirs et une cuisinière. C'est ce que tu es. Un homme qui a sa femme blanche, il faut le renvoyer là-bas chez sa femme. À moins que tu lui demandes, ok, tu me veux, va divorcer tout de suite et puis tu viens, on va s'asseoir ici. Parce que vous avez toujours tendance à dire ce genre de choses. De dire que, oh non, Azakana, moi c'est Mundele. Mais moi c'est Mundele, Azakana, Nabilote. La femme blanche n'a rien pour elle. Elle a aussi. Mais toi, tu es juste quelqu'un de plaisir, n'est-ce pas? Et puis tu te contentes tellement de peu parce que tu ne te respectes pas. C'est comme ceux-là aussi, n'est-ce pas? Qui viennent, ils ont leur mari blanc, n'est-ce pas? Pour se faire des pétisses, n'est-ce pas? Pour se faire des petites métisses. Mais à l'époque, et la femme là commence à chercher des hommes noirs partout. Toi aussi, on te prend comme objet. N'est-ce pas? Toi, tu penses que, mais elle vient juste assoupir ses besoins qu'elle ne parvient pas à obtenir chez l'autre. N'est-ce pas? Il faut la virer aussi. Un peu de respect, vous, les hommes qui sortaient avec les femmes des blancs. Les femmes des blancs noirs. Et un peu aussi de dignité pour vous, parce que ces femmes-là vous prennent comme des objets sexuels, des sex toys. C'est ce que vous représentez pour ces femmes. Parce que les hommes blancs, là, ceux qui m'ont cité, alors elles viennent aussi chez vous, vous utilisez comme des objets, les messieurs sex toys. À la limite, si tu es sex toys, il faut demander à te rémunérer. Parce que tu es aussi parmi les prostituées, il faut demander de l'argent à cette femme-là. Je dis, non, eza bolingote maman. Soko linginga na beto biloko, pesanga pembongo, donc naza sex toys na yo foko futanga. Voilà, voici cette personne-là va partir. Elle va te prendre, elle va t'amener au restaurant, te donner un petit 100 francs. Tu ne vaux pas 100 francs, n'est-ce pas? Tu ne vaux pas 100 francs, tu es un sex toys. Parce que vous aussi, vous vous contentez avec ce genre d'imbécilité de dire que oui, Azarane Momia Mundele, quand tu vois les femmes des blancs, même quand elles n'ont pas ce genre d'idées dans la tête, toi, l'homme là, noir, tu commences à les draguer. Oh, Tika, Mobali Noana Mundele, mais Azar Mobali Naye, c'est son mari. Toi là, arrête ça. N'est-ce pas? Arrête ça parce qu'elle t'a pas choisi toi. Hein? L'homme blanc là, c'est son mari. Parce que souvent, vous avez ce culot là de voir que oui, toutes les femmes qui ont épousé des blancs, c'est des femmes qui sont légères. N'est-ce pas? C'est des femmes qui sont légères, n'est-ce pas? Non, elles ne sont pas légères. Et des fois même, elles vous regardent de haut, genre, est-ce que tu penses que la tendresse que mon mari là blanc me donne, toi tu sauras me donner. Toi tu penses seulement à cogner. Moi, je ne suis plus habituée à ces histoires. Arrêtez vos histoires d'aller draguer, d'aller perturber les foyers des gens. Parce que cette femme-là, elle est partie avec ce blanc-là parce que c'était son choix. C'est pas à toi de lui dissuader que oui, le blanc-là ne frappe pas fort. N'est-ce pas? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est parce que vous êtes aussi des briseurs, des couples de gens, n'est-ce pas? Oui, il faut arrêter ça, ok? Mais valorisez vos femmes. Si vous avez une femme noire, si vous voyez seulement votre femme commence à se mettre les produits là-bas et patati et patata, faites disparaître tout, tu jettes. Tu jettes tout dans la poubelle. Demain, elle vient, tu jettes encore. Parce que ces femmes ici, il y a une Congolaise qui me fout le boule. Hein? Elle s'appelle comment c'est là?
Sans amoy. Elle pense que oui, il faut être clair, tout le monde doit être clair. Mais finalement, hein? Finalement, vous pouvez faire l'incitation à l'éclaircissement de la peau comme ça. C'est ça votre boulot? Les gens, regardez les produits là nocifs qu'on vous vendait pour devenir clair. Il y a une maman que j'ai vue sur TikTok. Elle est dans sa cuisine avec une grande bassine comme ça. Avec l'histoire là pour les j'ai vu ça chez les peintres. Oui, les peintres, ils ont un truc, des trucs comme un mixeur comme ça, grand comme ça, industriel. La dame là, elle s'est acheté ces trucs là pour vous mélanger des produits sans surveillance, sans hygiène, sans mesure, sans quoi que ce soit. Elle est dans sa propre cuisine en train de vous préparer ces histoires. Regardez cette Lolo Beauté. Lolo Beauté, elle est devenue transparente. Lolo Beauté, elle est devenue transparente. Avec aussi sa bouche là, n'est-ce pas? Comme on a mis aussi la ventouse, n'est-ce pas? Hein? Qui vous vendait des histoires qui ne sont pas dignes de ce nom, qui ne sont même pas contrôlées dermatologiquement. On ne sait même pas d'où ça sort. On ne sait même pas. Elle est devenue ce qui orangée, ce qui transparente. On ne comprend pas. Et elle vient là-bas donner des conseils avec des faux cheveux, avec des faux vêtements, avec une peau une peau fausse. Donc tout sur elle, Lolo Beauté, tout est fausse. Ce qu'elle sort dans sa bouche, des mensonges. Elle et son frère. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce que son propre frère lui-même il n'achète pas ce truc-là. Quand tu regardes sa soeur-là qui est Mimi, si c'est Mimi-là, quand tu la regardes, c'est comme une trisomie, mais stupide, grande, n'est-ce pas? Tout est faux chez elle. Tu regardes Lolo Beauté, elle met des habits fake. Elle met ses cheveux fake, son teint est fake, ce qu'elle sort dans la bouche, c'est fake. Donc, tout est, et elle dit qu'elle est beauté, c'est fake. Tout est fake. Une personne fake de cette catégorie-là, c'est la personne sur laquelle vous allez rester là-bas. Regardez comment est-ce que vous remplissez. Et les Ivoiriens, Bino Borozonga, awa. Les Ivoiriens, je dois vous parler avec vos influenceuses, avec vos influenceurs, n'est-ce pas? Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens. Moi, je ne vous comprends pas quand vous allez dans des histoires de fake personnes, n'est-ce pas? Ils sont tellement fake à chier, des nuls à chier comme vous n'avez pas idée. Et c'est ceux-là qui vous menaient au bout du nez et ils veulent vous changer votre nature, n'est-ce pas? Ils veulent, même les faux ongles, tout est faux. Les faux cils, oh mon Dieu, tout est fake. Tout est fake. Quand je dis fake, fake de chez fake. Et c'est de là vous allez. Quand vous nous voyez, nous, on vient. Bozé Anan. Quand vous nous voyez, nous, on vient. Regardez, teint uniforme, de partout. Teint uniforme, n'est-ce pas? De partout. Hein? Tu vas à mes pieds, c'est pareil. Tu vas partout, c'est pareil. Mais nous, là, vous ne nous respectez pas beaucoup. Hein? Vous aimez les fakes. Les Africains, vous aimez des choses fausses. Vous aimez des mensonges. Et je ne sais pas si c'est dans l'ADN. Je ne sais pas qui vous a créé à être aussi manipulable et par des gens dont vous êtes plus intelligents, vous possédez les savoirs et tout. Les gens qui n'ont pas de sens qui venaient ici, vous racontez des bêtises aux longueurs de journée et vous acceptez. Netingaibo, je vois que je dois faire un soin de visage. Ici, je dois enlever la graisse. Hein? Et tout ça, Bandeko. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Les gens honnêtes comme nous, vous ne nous aimez pas. Vous ne venez pas ici. Même aimer, c'est un problème. Partager, c'est un problème. Soyez nombreux, c'est un problème. Les gens comme les Graces Mbindika, ils sortent là-bas, ça bouche et Lolo Beauté. On dirait, bouche, voilà, tchaki bango, ventouzo, ya maternité et tout ça. Et tu regardes même le corps de Lolo Beauté. On dirait que on l'a pas bien étiré, comme dirait Eka, n'est-ce pas? C'est des gens que vous allez suivre là-bas. Et moi, je ne vous comprends pas. Des fois, je regarde seulement ces trucs, tu tombes dessus sans le vouloir. Tu commences à regarder, tu dis, Seigneur, que je ne pêche pas. Tu dis seulement, Seigneur, que je ne pêche pas. J'arrête seulement de pécher. N'est-ce pas? Et quand je vois les hommes, il y a un homme là que j'ai affiché là-bas. Vous regardez même son visage. Et ce monsieur-là se permet de venir m'insulter ici, de me dire que, oh, les amis, je regarde seulement, je dis, mon Dieu, regardez-moi ça. Ah, moi, botou la maman Annette. Botou la maman Annette. Les amis, moi-même, je suis sûre de moi-même. Quand vous voyez quelqu'un qui vient sans maquillage, sans rien du tout, sir naye moko. Hein? Sir naye moko. Hein? Sir, pendant na Kinshasa, on dit sir. Chez nous, on ne dit pas sûr. On dit sir. Na sir nanga moko. Ma botangati. Oh, 1m82? Sur combien de kilos? 80 kilos, tout à sa place. Pas. Oh, Bandeko, il faut qu'on laisse tomber.
Laissons tomber vos histoires que vous allez dire, oh, moche femme par rapport aux femmes qui se mettaient les chocos, moche femme par rapport à ceux qui ont des cheveux à autrui, moche femme par rapport à quoi? Je vous demande, moche femme par rapport à quoi? J'ai pas de beaux yeux. Oui, qui n'a pas de défauts? Qui n'a pas de défauts? Moche quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à mes dents, je les aime comme ça, j'ai peur d'aller les refaire. Moi, vrai chéri Penda, cire des cires, c'est Ngaï, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de grandes choses. Mes copines même m'appellent autrement. C'est pas vos avis là parce que j'ai pas de Tshisekedi, parce que je dénonce des choses et vous allez venir me raconter des bêtises. Moche femme. Oh, vous me comparez même à une vieillot là comme Denise Nyankero qui est partie se rajouter les fesses, qui est partie se faire le hanche. Maintenant elle commence à mettre ceinture. Maman, laisse, biloko ba ceinture wane za na batunango. Bato bazara na moi luketu, bazara na moi bo. Yo il faut tcha awa. Oche awa, mais awa pe, soko che, il faut pe mabele kendendenge moko. Donc, maman, vanda la yoza déjà au colis. Tu n'as pas ce genre de trucs à faire. C'est des choses qu'il ne faut même pas penser. Vous me comparez par rapport à qui? Moi, j'ai même mes photos d'il y a 13 ans. Na tchena, ba photo ya ba Denise. Toche ba Denise, ba Grace Binzi, ba Lolo Beauté. On les met là-bas, nous tous, nos photos d'il y a 10 ans. Ah, les amis. Ah, Coco la peso baby sapeko. Hein? Coco là, ba réflexion moussousou. Tu n'as pas le temps. Tochaka ba photo d'il y a 13 ans. Hein? Des photos d'il y a 13 ans. Oh. Toche pe ba photo à Denise Nyakero, même hier toko pe ça pe bénéfice de doute bon toche ta ya année passée ou bien avant ba comme à la pouvoir, n'est-ce pas? Hein, toche ka ba photo bazo tambola na ba ami na ba kamere. Toche ba photo ngala cheka ka il y a 13 ans passés. Na zongi kaka dans la genèse na ngai. Hein? Toche ka ba photo na il y a 13 ans. Oh, les amis, boni boeko, ba ko ba makamni nyao. Hein? On va dans la caméra, quand on s'assoit ici devant, ici on est assis, vous pensez qu'on manque des jambes, vous pensez qu'on manque des pieds, c'est ce que vous pensez, nous sommes des naines, c'est ce que vous pensez. Oh, il faut vous arrêter, hein. Quand vous venez dire des choses ici, c'est pas parce que moi je n'aimais pas ceci et de cela, n'est-ce pas? Oh, il faut arrêter vos histoires et puis il faut vous valoriser. Valorisez-vous, soignez-vous. Soigner, c'est pas mettre les chocos. Soigner, c'est pas mettre des cabellos. Soigner sa peau. Il y a plusieurs manières. Je vous ai expliqué 10 millions de fois. 10 millions de fois. Évitez. La vergeture, c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous envahir votre corps. Il y a le beurre de karité pur. Les gens qui ont des amis sénégalais ou les trucs, le beurre de karité. Vous savez pourquoi vous avez des vergetures? Vous avez des vergetures parce que vous n'hydratez pas correctement votre peau. C'est pour ça que vous avez des vergetures. Il faut mettre le beurre de karité. Comme ça, même quand vous grossissez, quand vous mangez vos histoires des abattoirs, là, la peau, elle est flexible et ça ne casse pas. Ça ne casse pas. Hydratez-vous les endroits où c'est promis avoir des vergetures. Ici, là. Ici, au bras. Et beaucoup de gens aussi, ils ont au mollet ici. Les vergetures, mais quand même, parce qu'il y a de ces gens-là qui viennent vous mettre des choses dans la tête et dire que oui, la vergeture, c'est tout à fait normal. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas normal. Quand vous n'hydratez pas correctement votre peau, ça casse. Mais il y a une façon d'éviter ça. On ne dit pas que tu ne vas pas avoir 2, 3 vergetures, 5 vergetures. Mais tu peux faire assez que tu n'aies pas beaucoup. Juste en hydratant ta peau avec le beurre de karité, il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Mais ne mets pas le beurre de karité au visage parce que c'est trop gras, ça va te faire beaucoup de graisse. Juste prends le beurre de karité, ça sent pas bon, mais c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien, la chasserette de peau. Oui, tu prends le beurre de karité, tu mets ça autour de ton ventre, partout. Surtout si tu es enceinte. Quand tu es enceinte, il faut mettre beaucoup, beaucoup pour éviter, parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Ton mari là, avec lequel tu vas avoir des enfants là-bas, il va peut-être être indulgent. Vous savez, nos maris ici, il faut toujours se soigner pour qu'ils restent. Quand tu vieillis comme ça avec la peau du ventre, ça devient comme si on t'a mis des petits... comment on appelle ça? La peau du ventre. Je ne dis pas ceux-là qui ont ça, il faut aller se tuer. Non, non, ne vous tuez pas. C'est l'erreur, vous n'étiez peut-être pas au courant. Parce que des fois, quand tu regardes les ventres de certains, c'est comme s'il y avait des petits serpents. Parce que vous n'avez pas hydraté votre peau quand vous étiez enceinte. Ou même quand vous grossissez, vous n'hydratez pas votre peau correctement. Toi, tu es focus à t'éclaircir la peau. Déjà, quand ça casse mauvais. Ça devient des vergetures bizarres. Oui, il y a des hommes qui disent ils aiment ça. Hein, papa, maman, c'est pas tous les hommes qui aiment ça. Et un jour, il va te dire que c'est des vergetures qui les dérangent. Hein. Il faut se soigner. Il faut éviter toutes ces choses là-bas. Il faut se soigner, il faut hydrater pour éviter ça, pour que ça soit pas beaucoup, parce que c'est moche. C'est moche, c'est pas beau à voir. Mais c'est quelque chose que les femmes,
peuvent en avoir. Mais comme vous n'étiez pas avisé, ce n'est pas un problème. Maintenant, là, commence à travailler ça. Les produits qu'on vous vend dans les pharmacies et tout, patati patata, ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Ce n'est pas bien les produits que vous achetez de tout. Le beurre de karité pur. Hydraté, 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 hydraté. Hydraté, ici devant. C'est comme cette fille ici, l'impolie camerounaise, la canoise, ici c'est Aïcha Canoise. Elle a, mon Dieu, elle a même les vergetures ici. Sur le cuisse, ici sur le cuisse, elle a les vergetures. Hein? Comment tu peux avoir des vergetures ici et commencer à insulter des gens comme ça, comme elle insulte? Toi, Canoise, si c'est Canoise, Aïcha Canoise, je t'interdis maintenant d'insulter Francis. Hein? Francis, c'est aussi notre frère. Hein? Nous ne rentrons pas dans les mariages des gens. Hein? Francis Wemba, c'est notre frère, n'est-ce pas? Vous défendez cette Coco Emilia. Posez la question à cette Coco Emilia. Pourquoi elle a cassé le mariage avec Francis Wemba? C'est parce que Francis Wemba n'a pas l'argent. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Vous ne pouvez pas venir tous les jours comme si Francis, lui, n'a pas de frères et sœurs. Quand ils sont partis se trouver, quand on offrait des diamants à Coco Emilia, vous étiez là, non? Vous avez applaudi, n'est-ce pas, qu'elle aurait trouvé un milliardaire. Je vous interdis maintenant d'insulter Francis. Moi-même, je vais vous prendre en charge. Moi, je vous prendrai maintenant en charge. Votre impolitesse notoire, on va se battre ici. Parce que Francis aussi, là, ses sœurs qui le respectent, n'est-ce pas? Francis aussi a sa famille. Parce que vous n'êtes pas de la famille biologique de Coco Emilia. Vous n'êtes pas de la famille biologique de Coco Emilia. Vous n'avez pas le droit de commencer à diminuer le père de quand même sa fille. Vous n'avez pas de respect, vous les Camerounais, hein, des moments. Surtout cette canoise-là, il n'a pas beaucoup de respect. Quand tu insultes le Francis Wemba, sache que tu es en train d'insulter aussi Sophie. Parce que c'est le papa de Sophie. Tu as compris, toi, Canoise? Tu dois apprendre à fermer ta grosse bouche là avec tes vergetures qui sont ici. Toi, tu vends les produits. Tu vends les produits. Comment ça se fait? Tu te retrouves avec des vergetures sous la cuisse. Nous, on sait que les femmes qui ont fait des enfants ont des vergetures autour du ventre. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de vergetures sous les cuisses. Il faut nous donner l'explication. L'explication, comment tu te retrouves avec des vergetures sous tes cuisses et tu te permets tous les jours d'insulter Francis Wemba et même insulter la soi-disant sœur. Toi, tu es qui, toi, Canoise? Tu es qui, toi? Tu es une petite villageoise? Tu es une petite villageoise qui parle à tort et à travers. Et tu es en train d'insulter les gens qui t'auraient même pas remarqué sur leur chemin. Francis Wemba ne peut jamais te draguer, même s'il manque de femmes ici. Je vais te le dire, Canoise. Parce que tu me sors de partout quand je te vois, ton impolitesse notoire. N'est-ce pas? Ton impolitesse notoire, n'est-ce pas? Et tu ne fais que insulter Francis Wemba. C'est ton ami? Il t'a déjà couché? Est-ce qu'il peut même te remarquer? Toi, comme tu es là, quand on te regarde vraiment, toi, Canoise, tu peux insulter Francis Wemba. Il ne va même pas t'arrêter. Tu n'es même pas dans le palmarès. Et il ne peut même pas s'arrêter devant toi. Il va penser que tu es une petite boniche qui garde les enfants. N'est-ce pas? Oui, une petite boue de femme comme ça qui l'ouvre grand. Tu n'as que ta grosse petite bouche pour parler? N'est-ce pas, pour insulter les maris des gens, les papas d'autrui? C'est quoi ton problème? Toi, tu es la mère de... Tu as déjà vu la mère de Coco Emilia venir inciter Francis? Tu as déjà vu? Hein? Tu dois arrêter. Moi, je t'interdis maintenant. Si tu viens seulement citer le nom de Wemba, moi, je viendrai aussi te décrypter. Comme Bob Lee le fait, je vais te décrypter. N'est-ce pas? Parce qu'on te voit, depuis que tu es sur les réseaux là-bas, on te voit là où on t'a jamais vu propre. Hein? T'habiller vraiment que oui, Canoise est venue, elle est habillée. On t'a jamais vu. N'est-ce pas? On t'a jamais vu que tu es habillé de choses et tout ça. Tu ne fais que l'ouvrir, insulter les gens qui ne vont même pas t'accoster. Même quand il va manquer des femmes ici sur terre, si tu te retrouvais seul avec Francis Wemba, il ne te prendra pas, Canoise. Ouais, il ne te prendra pas. Parce que quand tu regardes même les femmes avec lesquelles Wemba est sorti, ce n'est pas les femmes comme toi. Tu es quoi? Tu le voulais? Tu le voulais? De quoi je me mêle? Hein? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les Camerounais, vous vous êtes mis sur Francis, matin, midi et soir. Ce n'est pas votre tête de Turc. Ce monsieur-là, il a valorisé votre fille. Votre fille, elle était déjà fille-mère. Elle est sortie ici avec des papas. N'est-ce pas? Elle est sortie avec beaucoup de papas. Au vu aux yeux de nous tous. N'est-ce pas? Il n'y a que Francis qui a dit, bon, je vais la valoriser un peu. N'est-ce pas? Je vais la valoriser un peu, la épouser. Demandez à Coco Emilia, pourquoi est-ce qu'elle est en train de refuser ce mariage? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Elle peut faire aussi à ce qu'ils puissent construire leur patrimoine. Une femme, ça, je peux aussi faire à ce que ce monsieur, il n'est pas stable, il n'a pas beaucoup d'argent, mais je vais essayer qu'on fasse quelque chose de bien. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. On l'a vu ici. Coco Emilia, on l'a vu. Elle est sortie avec le feu ici qui est parti. Elle est sortie avec les ministres de ceci. On l'a vu tous comment elle était en train de se prostituer. Le pauvre Francis, oh, chez moi on dit, hein, il n'y a que
Il n'y a que les visiteurs qui viennent boire dans l'eau où le chien est mort. N'est-ce pas? Comme lui, il venait de loin, il ne savait pas que oui, Coco Emile a déjà bu c'est l'eau du chien mort. C'est de ça qu'il s'agit. Francis l'a valorisé là-bas, faire un grand mariage là-bas, offrir des diamants là-bas. Mais quand même, vous devez avoir un peu de retenue, parce que c'est quand même le père de son enfant. Et elle, quand elle ne vous défend pas, c'est ce que je trouve hypocrite dans cette histoire. Elle est très hypocrite, Coco Emilia. Elle est très hypocrite. Quand tu regardes même, elle a la poisse, même sa fille là ressemble plus à son père. Parce que quand elle insulte son mari là, ou Mvwemba, quand il rentre à la maison et regarde sa fille, je pense qu'elle fait mea culpa. Parce que tu regardes Sophie, c'est le portrait caché de son père. Donc arrêtez un peu d'insulter Francis. C'est pas votre ami. C'est lui qui a valorisé Mugule ou Nyoso tout que Coco Emilia a fait. N'est-ce pas? Tous les Muguli que Coco Emilia a fait, il y a que Francis qui est venu épouser cette fille-là, comme on dit chez moi, l'eau où est mort le chien. N'est-ce pas? L'eau où le chien est mort. Il n'y a que lui qui l'a valorisé. Quel Camerounais a épousé Coco Emilia? Ou partout est-ce qu'elle a fui, elle est partie se prostituer partout dans le monde? Qui l'a épousée? Si ce n'est que c'est Francis là-bas. Toute femme veut se marier. C'est le rêve de toute une femme. Elle au moins, elle aurait fait quoi? Elle va dire que j'étais mariée. Je me suis mariée. Il y a des preuves partout. Sur les chaînes de télévision et patati et patata. Qui l'a épousée? Qui l'a épousée? Il faut arrêter vos histoires. Hein. Canoise, si je t'entends, tu mourras. On va s'habiller. On va se mettre debout. Comme ça, je vais te voir ta tête. Tu mesures combien? 1m20? 1m10? Pour insulter ces grands messieurs comme ça? Hein? Canoise, tu es très mal éduqué, très impoli. Alors, on va descendre avec toi parce qu'on en a marre de vous voir insulter Francis Mvwemba. On en a marre. Vous pensez que nous, le Congolais, on n'a pas la bouche? On a la bouche. Hein? Vous parlez quel français? On va parler. On va parler tous ici. Moi, je vous prends. Dès que je verrai quelqu'un, une Camerounaise, venir insulter Francis Mvwemba, j'achète ce problème-là. Moi aussi, je deviendrai la sœur, pseudo-sœur. Oui, oui. Parce que vous exagérez. Toute une nation qui insultait une personne au longueur de journée. N'est-ce pas? Hein? Vous insultez une personne au longueur de journée qui ne vous a même pas sonné. Est-ce que toi, Canoise, comme tu es là, comme tu te vois là-bas, on a dit que tu as 1m5. Avec tes 1m5, n'est-ce pas? Qui, Francis Mvwemba peut s'arrêter? Avec ta morphologie que tu as, avec les désordres que tu as toujours désordonné. On ne sait même pas quand est-ce que toi tu t'habilles. On ne sait pas. Moi, je t'ai jamais vu pomper. Je t'ai jamais vu habillé. Hein? On ne sait même pas quand tu te maquilles. N'est-ce pas? Oh, madame, arrête, hein? Il faut arrêter. Parce qu'on va descendre dans le gadou. Vous exagérez. Vous avez exagéré. Trop, c'est trop. On en a marre de voir tous les Camerounais influenceurs insulter les maris d'autrui. Oh! Jusqu'à preuve du contraire, ils sont encore mariés, ils ne sont pas divorcés. Donc, vous nous devez le respect. Même en tant que le père de la fille de Coco Emilia. N'est-ce pas? N'infuse que ça. Vous nous devez un peu de respect. Vous allez trop mal. Vous faites trop mal. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit aux Camerounaises là qui ont l'habitude de venir insulter Francis Mvwemba, moi, je veux prendre ça en charge. Moi, je ne me fatigue jamais. Hein. Je veux vous prendre en charge et on va se mettre debout. Quand on se mettra debout, on va nous mesurer. Maintenant, on va commencer maintenant à échanger. N'est-ce pas? Parce que tu es très mal élevé, très impoli que tu es. N'est-ce pas? Et tu viens nous raconter qui t'a déviagé. Qu'est-ce que nous, on a à savoir tout ça? À moins que tu envisages aussi, tu veux que Francis te remarque. Parce que je ne comprends pas pourquoi cet acharnement sur ce monsieur. Oh, Boni Boyeko, nous, on fait la part de choses. Vous allez voir mes vidéos, chaque fois que j'ai parlé de ça, j'ai voulu être à côté de soi-disant la fille, la femme qui est quand même... J'ai toujours été de son côté. Mais là, je vois que vous exagérez. Trop, c'est trop, on en a marre. On en a marre que vous l'insultez comme ça. C'est pas votre enfant. C'est pas non plus l'idiot du monde. Si Coco Emile a reçu des diamants, là, c'était bien. Vous êtes des matérialistes, hein? Des vénales que vous êtes. Quand on offrait les diamants ici, on vous a vu l'interdire. Mais Francis sortait avec l'Ivoirienne là-bas, non? Coco Emilia ne savait pas. C'est aujourd'hui que vous allez vous mettre sous son dos, commencer à lui manquer du respect. Je ne vous permets plus à partir d'aujourd'hui. Vous n'aurez plus ce courage-là et ce toupet de venir manquer du respect à Francis Mvwemba. Moi-même, je vais m'en charger de vous. Surtout toi, la petite nette de 1m5. Aïcha.
Je vais te prendre en charge. Je vais te régler tes comptes. N'est-ce pas? On va se mettre en short. On va soit se déshabiller. Nous allons tous nous déshabiller parce que vous faites trop bizarre vos histoires. Vous avez trop tendance à dénigrer les gens. Leur histoire de mariage, quand ils se sont rencontrés, vous étiez là. On vous dit que tous les Congolais sont de cette manière-là. C'est ce qu'on vous a dit. Vous n'avez plus le droit. Parce que nous, on ne vient pas insulter vos hommes. On connaît les hommes qui font les washa-washa. Et puis, ce que je ne comprends pas, ces gens, ils n'ont aucun respect de la vie privée. Que ce soit les Camerounais, en tout cas, vous allez m'excuser, et les Ivoiriens. Vous n'avez aucun retenu et pas de respect à autrui. Vous ne respectez pas les gens. Regardez comment est-ce que vous avez pris l'affaire là de ce monsieur-là, si c'est président à monte. Regardez comment vous lui avez manqué du respect, au vu aux yeux de tout le monde. Vous avez voulu même casser le couple. Mais vous êtes malade. Vous avez des sérieux problèmes d'éducation. De rentrer dans les vies privées des gens, de rentrer, d'insulter les gens. Vous avez un sérieux problème d'éducation de base. Toi, Canoise, je te mets le doigt comme ça. Nous, les Congolais, quand on met le doigt comme ça veut dire que je vais t'en mettre. Au revoir les